Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, sur ce plateau, nous recevons Madame Ndella Madior Diouf et les membres de la coalition Madické 2019. Bienvenue à vous, Madame Diouf. Bienvenue, merci de m'avoir invité à Ndeye Fatou Ndiaye. J'en profite tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances encore une fois à toute la presse. C'est la presse qui a perdu, à la famille également de Sidi Lamine Niasse. Et j'en profite également pour dire bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, Ndella Madior Diouf, vous êtes médecin de formation, patron de presse, secrétaire général du parti RNUA, Réconciliation nationale pour l'unité africaine et membre de la coalition Madické 2019. Est-ce l'essentiel pour vous introduire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Médecin et patron de presse, oui, je suis chef de parti. Oui. Membre de la coalition, effectivement, Madické 2019. 2019, vous venez de le citer. Comment le link a été fait avec Maître Madické Niang? Bon, il y a de cela 3 mois, j'ai reçu un coup de fil du président Madické Niang qui m'a demandé de venir l'appuyer. Donc, après l'audience qu'il a bien voulu m'accorder, donc il m'a parlé avec une telle simplicité, avec un tel respect, que j'ai automatiquement pris la décision de battre campagne pour lui. Oui. C'est un homme intègre, très simple. Donc il m'a parlé comme s'il était en entretien d'embauche. Et c'est ça qui m'a plu. Il m'a parlé en me présentant son parcours professionnel et son parcours politique. Il a été plusieurs fois ministre. Il pouvait ne pas le faire. Mais il l'a fait avec tellement de simplicité et de respect qu'automatiquement j'ai pris la décision d'aller avec lui. Oui, tout le monde sait qu'il est un libéral. Alors en même temps, avez-vous changé de paradigme? Je suis panafricaniste. Voilà, donc je peux bel et bien cheminer avec un libéral. Oui, ça ne vous pose aucun problème? Absolument pas. Oui. Avant cette alliance, Ndella Madior Diouf était candidate à la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas la loi sur le parrainage qui a brisé votre élan jusqu'à amener à ce que vous renonciez à votre candidature? Non. Le parrainage, c'est un filtre. Le parrainage, c'est la manière dont le parrainage a été introduit qui a posé problème. Mais moi, je ne suis pas tout à fait contre le parrainage. Donc, et le parrainage a toujours existé au Sénégal. Pour les candidats indépendants. Oui. Donc, à l'époque, il fallait être... si un chef de parti se présentait comme candidat à la présidentielle, il n'avait pas besoin de signature, d'une signature pour briguer au suffrage universel. Donc, les indépendants, c'était seulement réservé, le parrainage était seulement réservé aux indépendants. Oui. Voilà, même pour les législatives, il fallait, pour les indépendants, il fallait des signatures. Voilà. Donc, bon, ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Le président de la République, Macky Sall, j'allais dire Madické Niang. Oui, Madické Niang. J'allais dire Madické Niang, j'ai l'habitude maintenant de dire président Madické Niang. Donc, le président Macky Sall, donc, en voulant coûte que coûte briguer encore un second, parce qu'à la limite, moi je pense qu'il ne devait même pas se présenter, le président avec un bilan si élogieux. Bon, quel bilan? On va en parler. Oui, quel absolument. bilan? Donc, je vais d'abord répondre à votre question. Oui. Donc, c'est pas à cause c'est pas à cause du parrainage. Un barrage pour vous? Non, le parrainage c'est très facile. C'est très facile. Donc, 66 000 signatures. Donc, il y a au minimum 7 régions. 7 réparties. Oui. Donc, il faut 2000 signatures. Oui. Pour encore, au minimum 2000 par région. Oui. Au minimum 7 régions sur les 14. Il fallait également 0,8 à 1%. Donc ça, c'est extrêmement facile. Maintenant, ce qui est difficile, c'est qu'il y avait tellement de candidats et le contexte n'était pas tellement bien, n'était pas tellement favorable à un parrainage fidèle. Le Sénégal étant actuellement, les gens sont tellement fatigués qu'ils n'ont pas hésité de parrainer 2 ou 3 moyennant de l'argent.
Oui. Et c'est ça qui a perturbé. C'est ça qui a perturbé, qui a rendu un peu compliqué le parrainage. Voilà, donc les doublons étaient automatiquement supprimés. Et voilà, donc beaucoup de candidats, 22, ont été recalés, je crois. Oui, mais aussi il y a aussi des signatures qui ont été rejetées. Il y a eu oui, mais je parle de la difficulté du parrainage. Donc les doublons bloquent la validité du parrain. Oui. Hein, donc, mais c'est extrêmement facile. C'est un travail extrêmement facile. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, c'est que c'est le logiciel. Le logiciel qui a été conçu, qui a été un filtre sévère, voilà, et qui a éliminé beaucoup de candidats. Il fallait être premier pour éviter les doublons, et il fallait être extrêmement bon pour ne pas avoir beaucoup de doublons. Donc on a vu que PUR s'en est bien sorti. En tant qu'informaticien, il a certainement dû avoir une très bonne équipe d'informaticiens. Donc il a été premier. S'en est suivi Macky Sall et les autres. Donc pour revenir toujours à la première question que vous m'avez posée, donc le parrainage ne peut pas constituer un frein pour un parti politique. Par contre, c'est le système de filtre imposé par le ministère de l'Intérieur et le Conseil constitutionnel qui a tellement filtré, j'ai l'habitude de dire Tamé Sankal, Tamé Sungouf. Donc il a complètement filtré. Donc ils ont trop tamisé. Ils ont trop tamisé de manière tellement serrée et il n'y a eu que 5 candidats qui ont été retenus. Mais aussi il faut comprendre que est-ce que la classe politique avait compris l'esprit même du parrainage? Peut-être que cela a été une source de blocage lors de la validation des candidatures. La classe politique a parfaitement compris le parrainage. Le problème du parrainage, c'est que, comme je viens de vous le dire, c'est le contexte actuel. Les Sénégalais ont faim, les Sénégalais ont soif. Ils n'ont pas hésité à vendre, ils n'ont pas hésité à parrainer 4 ou 5 candidats. En parrainant 4 ou 5 candidats, ils ont pénalisé beaucoup de candidats. C'est ce qui s'est passé en réalité. Il y a eu des personnes qui, moyennant de l'argent, qui ont parrainé beaucoup de personnes. Oui, personnellement, Ndella Madior, pourquoi il n'a pas essayé de relever le défi, le challenge d'y aller jusqu'au bout? Oui. Mais j'ai été la première à retirer ma candidature. Parce que quand j'ai vu que le président Macky Sall tenait coûte que coûte à avoir un second mandat, et qu'il fallait impérativement qu'il y ait en face du président Macky Sall une forte coalition de l'opposition pour faire face. Et sans complexe, j'ai retiré ma candidature, je l'ai annoncée donc au profit d'une grande coalition de l'opposition. C'est ce que j'avais dit à l'époque dans ma page Facebook. Oui. Voilà. Justement, pourquoi, comme en 2012, vous n'avez pas soutenu la candidature de Macky Sall? En 2012, je n'ai pas soutenu la candidature de Macky Sall. Ah oui? Non. Vous n'avez pas accompagné en 2012? En 2012, non. En 2012, j'étais tête de liste. Si vous vous rappelez, lors des législatives, j'étais tête de liste. Oui. Mais je n'ai pas battu campagne. Je n'ai pas battu campagne à la présidentielle. Oui. Non, je n'ai pas battu. Vous avez acheminé avec le président Macky Sall. C'est après 2012. Oui. Après les législatives de 2012. Pourquoi pas un tel choix lors de la présidentielle de 2019? Lors de la présidentielle de 2019, le président Macky Sall a commis énormément d'erreurs. Premièrement, en s'entourant de M. Ousmane Tanor Dieng et de Moustapha Niasse. Donc il s'est entouré de personnes qui ne l'ont absolument pas aidé. Donc lors du second tour, puisque c'était carrément des adversaires au premier tour de 2012, si vous vous rappelez bien. Voilà. Donc en s'entourant de ces je ne vais pas dire deux vieux. Ils ont gagné ensemble et voilà. Ils avaient promis de gouverner ensemble. Bon, c'était une stratégie. Il y avait le Benno Bokk Yakaar qui s'est constitué au second tour contre toute attente. Macky Sall est venu en deuxième position et Moustapha Niasse était venu en troisième position. On se rappelle qu'il avait même dit qu'il ne voulait même pas qu'on lui propose un poste de Premier ministre immédiatement après quand les résultats commençaient à tomber. Hein? Donc, bon, le président Macky Sall s'est entouré de ces deux icônes. C'est quoi le problème? De ces deux icônes. Les 65% qu'on a donné au président Macky Sall au second tour, c'était vraiment cette jeunesse qu'on voyait dans le M23.
cette jeunesse qu'on voyait dans Y'en a marre, cette jeunesse qu'on voyait un peu partout au Sénégal, qui avait contribué à la victoire éclatante du président Macky Sall. Voilà. Bon, tout le monde sait que les deux premiers que je viens de citer n'ont fait que suivre. Ils n'ont même pas participé activement à la campagne du second tour. Voilà. Donc ça a été la première erreur. La deuxième erreur, c'est le non-respect de ses engagements. Le président Macky Sall avait dit qu'il allait faire 5 ans. Et moi, je fais partie des personnes qui croient qu'il était extrêmement sincère quand il avait pris cette décision de réduire le mandat de 7 ans à 5 ans. Voilà. Il dit qu'il a été contraint par le Conseil constitutionnel. Non, il n'a pas été contraint par le Conseil constitutionnel. Il a subi une pression forte de son entourage. Il y avait Cissé Lo dès le départ qui s'y opposait. Et après, au fur et à mesure que le temps passait, donc le temps est passé tellement vite qu'il s'est rendu compte que les 5 ans étaient vite passés. Les 5 ans étant vite passés, bon, il ne voulait plus laisser le pouvoir parce qu'il avait plusieurs moyens de le faire. Soit une démission anticipée, c'était une manière de respecter sa parole et automatiquement Moustapha Niasse allait être président de la République, ou bien carrément laisser à l'Assemblée nationale le soin de le faire, ou bien tout simplement donc, le référendum qu'il nous a imposé. Donc ce référendum, personne ne peut dire qu'il a gagné largement le référendum. Le référendum est passé par forceps ou par césarienne, mais ce n'était pas un accouchement naturel. Donc ils nous ont imposé donc les 7 ans finalement, en passant par un référendum, et après ils ont oublié un parrainage. Ils ont oublié un parrainage qu'ils ont fait venir après les législatives de 2017, après les 47 listes. Parce que c'était le prétexte qu'il fallait filtrer pour ne pas avoir plusieurs candidats à la présidentielle. Voilà. Donc, hormis ce non-respect de cet engagement de vouloir faire 5 ans, puis là, on en parlait un peu partout, en France, aux États-Unis, partout en Afrique, il se glorifiait d'être le premier président à prendre un engagement de vouloir donc réduire son mandat de 7 à 5 ans. Voilà. Donc, finalement, il a fait du wah-wahet et il a utilisé le Conseil constitutionnel à travers un référendum. Ah oui, il a utilisé les 7 sages ou bien les 7 sages ont donné un avis? Bon, les 7 sages ont donné un avis. Donc c'est 7 sages qui ont l'habitude de dire que ça n'entache en rien au scrutin, ou bien bon, les 7 sages, bon, en tout cas, c'est pas les mêmes personnes. Je pense qu'il a dû changer encore. Il a dû changer de juge après le référendum et tout. Voilà. Ça, c'est un premier point qui m'a pas plu. Voilà. Le deuxième point qui m'a pas plu, c'est le fait de n'avoir pas respecté le président Abdoulaye Wade. Moi, j'estime que le président Macky Sall devait honorer le président Macky Sall, le président Abdoulaye Wade, qui lui a tout donné. Le président Abdoulaye Wade lui a tout donné, mais il a choisi de l'ignorer, il a choisi de ne pas utiliser son carnet d'adresses. Comment peut-on avoir un président de la République, ex-président de la République comme Abdoulaye Wade et ne pas l'utiliser? C'est pas possible. Il a un carnet d'adresses magnifique et c'est un chef-d'œuvre, Abdoulaye Wade. C'est un chef-d'œuvre. Donc il a fait tellement de projets, il lui a laissé tellement de projets qu'il a fini par terminer l'aéroport de Diass. Donc récemment, il a tout c'est Abdoulaye Wade. Donc il y a tellement de projets que le président, donc même le pont le pont de Farafenni, donc le point de départ c'était avec Abdoulaye Wade. Cela est dû au fait que la séparation a été douloureuse avec le président Wade. Avec le temps, les gens finissent par se calmer. Maintenant, ils n'ont pas le droit d'être amnésiques. Amnésique, il n'a pas le droit d'oublier, pour ceux qui ne connaissent pas le terme d'amnésique. Voilà, donc il n'avait pas le droit d'oublier. Il a ignoré Abdoulaye Wade. Il a ignoré Abdoulaye Wade et il s'est fait accompagner par les deux premiers cités, Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Et ça a été une grande erreur de ma part. Donc il a perdu du temps en emprisonnant Karim Wade. Ça a pris du temps, je pense que ça a duré 3 ans. Oui, voilà, ça a duré 3 ans. Il a emprisonné Khalifa Sall. Bon, il se justifie en disant que c'est un problème entre Khalifa Sall et l'État et la justice. Voilà.
Mais ça fait perdre du temps à un chef d'État. Ça fait perdre du temps à un chef d'État. En même temps, il a travaillé à côté. Ça fait perdre du temps à un chef d'État parce qu'en se battant tout le temps, en emprisonnant tout le temps, il n'a pas vu le temps passer et il est devenu un monsieur inauguré, quoi. Donc il a tellement perdu de temps que finalement il ne s'est pas rendu compte que le temps passait et c'est pourquoi c'est ainsi. Donc hier, je pensais avant-hier qu'il était en train d'inaugurer l'Airbus 330 ou bien 380. Oui. Voilà. Donc, depuis un certain temps, il nous habitue à une série d'inaugurations, de chantiers inachevés qui ne sont pas encore prêts. Et ça, c'est le fruit d'une perte de temps. Moi, je trouve que le président Macky Sall était extrêmement sincère quand il avait pris la décision de réduire, mais son entourage lui a fait changer d'avis. Écoute, il est en train de... économique, il y a eu de grands bonds en avant. Comme? Surtout avec un taux de croissance de plus de 7%. Écoute, au plan économique, les Sénégalais sont fatigués. Moi, en tant que Sénégalaise, je me considère comme une femme rurale. Donc, même si certaines serrères disent que je suis une serrère toubab, donc, mais je me considère comme une femme rurale. Je suis dans les villages. Oui. Et quand je suis dans les villages, pour ceux qui ne connaissent pas, et quand je suis chez moi dans les villages, je vois des gens fatigués. Il y a là-bas le PUDC. Beaucoup les bourses de sécurité familiale. Les bourses de sécurité familiale, c'est 200 francs par jour. Je suis désolée. C'est 200 francs par jour, 25 000 francs, je pense, par 3 mois. Je préfère qu'il accompagne le monde rural en développant la formation professionnelle que de se glorifier en donnant des aumônes de 25 000 francs, de 200 francs par jour. Donc ça, c'est pas, ça peut être amélioré. Ça peut être amélioré, revu et corrigé et en renforçant le côté de formation professionnelle. Parce qu'il vaut mieux apprendre à une personne de pêcher que de lui donner quand même du poisson. Voilà. Donc, dans les villages, je vois des femmes qui ne voient pas d'ambulance. Je vois des charrettes ambulances. Dans des villages, je vois des villages qui ne sont pas éclairés. À quelques kilomètres de Tateguine, il y a deux Djouroup. Il y a le Djouroup éclairé et le Djouroup non éclairé. Ah oui. Absolument. Des villages comme Pim, comme Félir, certainement que vous ne connaissez pas, que je suis en train de citer avec tellement d'aisance parce que j'habite là-bas. Oui. Parce que j'habite dans les villages, moi. Je n'aime pas Dakar. Je n'aime pas Dakar. Donc je suis dans les villages et je suis avec les paysans. Dans quelle région? Dans la région de Fatick. Dans la région de Fatick. Donc il y a beaucoup de villages qui ne sont pas éclairés. Donc on ne parle pas de PUDC qui n'a fait que commencer. Mais pourtant, le président Macky est seigneur à Fatick, côté électorat. Le président Macky Sall est seigneur, à Fatick. C'est sa base politique, mais j'estime qu'il a encore respect pour Fatick. Ah oui. Il a encore respect pour Fatick. Fatick, le pétrole, on a découvert le pétrole dans la région de Fatick. D'accord? Donc quand je pars à Fatick, je suis tellement triste dès que je rentre. Ça ne bouge pas, les gens, on ne voit même pas de personnes dans les rues. Les gens sont dans leur maison, il n'y a même pas beaucoup de personnes, puisque beaucoup de Fatickois sont à Dakar. Dans le gardiennage, elles sont bonnes, elles sont médecins, elles sont les serrères, on les trouve dans l'administration, dans l'enseignement, etc. Donc, ceux qui sont restés, c'est des dignes serrères qui sont restés dans la région de Fatick, comparé à Mbour. Dès que vous venez à Mbour, ça bouillonne, parce qu'il y a la mer, et la mer, il y a beaucoup de poissons, ça bouge beaucoup à Mbour. Par contre, à Fatick, c'est tellement froid. À Fatick, il y a la mer, les îles du Sine Saloum. Il y a des îles inexploitées. Il y a des îles inexploitées. C'est pourquoi je voudrais devenir maire de Fimela. Parce que les îles dépendent de la mairie de Fimela. Donc, absolument. Parce qu'il y a des îles, 27 îles du Saloum. Vous imaginez? Inexploitées. Il n'y a pas d'eau potable dans les îles du Saloum. Ils n'ont pas d'éclairage. Les panneaux solaires coûtent excessivement cher. Comme on ne parle pas de développement dans les villages. Les villages, la plupart des villages du Sénégal ne sont pas éclairés. Et l'ironie du sort, il y a le soleil 24 heures sur 24, 365 fois de jour dans l'année, et on n'utilise pas l'énergie solaire. Mais c'est inadmissible. Hein? On se demande, est-ce que... Écoute, moi, je ne vais rien pardonner. Fatick bat le record des promus.
côté État. Il y a beaucoup de directeurs nationaux à Fatick, il y a des ministres venus de Fatick, mais aussi dans l'administration, il y a beaucoup de recrutement. C'est le résultat qui compte. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont aucun respect pour Fatick. Comment peuvent-ils avoir beaucoup de recrues? Comment l'actuel président de la République, il est né à Fatick? C'est un tout couleur diamant serrère, mais il est né à Fatick. D'accord? Donc, il connaît tous les problèmes de la région de Fatick. Et pourquoi il n'a pas fait beaucoup de choses à Fatick? Il y a tellement de gens qui souffrent dans la région de Fatick. Ce que je dis là, je ne sabote pas. C'est une réalité que je vis. Beaucoup de villages ne sont pas éclairés. Il n'y a pas d'eau potable dans tous les villages. Je défie quiconque qui peut dire que dans tous les villages du Sine, il y a l'eau potable et il y a l'électricité. Personne ne peut le dire. Alors que le président de la République est né dans la région de Fatick. Ça devait être une question d'honneur. Le président de la République devait tout faire pour Fatick. Parce que Fatick lui a tout donné. Quand tout le monde l'a rejeté, bon, que le parti du PDS l'avait rejeté, mais c'est Fatick qui l'a adopté, c'est Fatick qui l'a accompagné. Il a été élu maire 2 fois. À cause des serrères, pas des tricolores. Sa fonction de maire, absolument, à l'Assemblée nationale. Absolument. Il a été maire 2 fois. Donc, Fatick lui a tout donné, mais il n'a rien donné à Fatick. C'est ça la réalité. Donc, Macky Sall, président de la République, ça devait se répercuter sur le niveau de vie des Fatickois. C'est le président de tous les Sénégalais. Absolument. De toutes les régions mais quand du même, Sénégal. Oui, mais bon. Il est à la tête de toutes les régions du Sénégal. Absolument. Donc il n'a pas le droit de favoriser Fatick au détriment des Bon, mais il doit faire mieux que son prédécesseur, Abdoulaye Wade, à Fatick. Le président Macky Sall devait monter des projets pour des jeunes à Fatick, des projets visibles, des usines, devait dessaler l'eau de mer, pas au Mamel, mais dans la région de Fatick, puisque le problème des îles du Saloum, c'est le problème d'eau potable. Je te parle d'une réalité. Dans les villages, les gens ont un problème d'eau potable et ont déserté les îles. Il y a un problème de déplacement. Déplacement dans les, comment ça s'appelle encore, entre les îles. Donc, quand ils sont malades, ils ont un problème d'évacuation des malades. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas de pirogue, de bateau hôpital, de bateau ambulance qui peut évacuer, transporter rapidement le malade. Donc, c'est comme si on était au Moyen-Âge. Ce qui se passe dans les îles du Saloum. Moi, je vis dans les îles du Saloum. Donc, je pars d'une réalité. Je pars d'une réalité. Donc, si je quitte Fatick pour aller dans les autres régions, mais la plupart des jeunes sont en train d'aller enrichir les ambassades du Sénégal, les ambassades étrangères qui sont ici au Sénégal, en essayant de déposer des demandes de visa, qui coûtent excessivement cher, donc pratiquement 10 millions que les chômeurs donnent à l'ambassade de France, donc plus pratiquement la même somme. 10 millions par jour ou bien par mois? Écoute, par jour. Par jour. Faites le calcul. Faites le calcul. Les chômeurs du Sénégal qui essaient... Mais écoute, les chômeurs du Sénégal qui essaient d'obtenir un visa au niveau des différentes ambassades, la France, les États-Unis, enrichissent les ambassades à hauteur de dizaines de millions par jour. Parce que, écoute, 90 000 francs, par exemple, à l'ambassade des États-Unis. S'il y a 100 demandes, c'est combien? S'il y a 100 demandes, c'est 9 millions. Je ne raconte pas d'histoire, quoi. Je ne raconte pas des histoires. C'est une réalité. Donc, pendant qu'ils sont en train de laisser nos jeunes enrichir les autres pays, les ambassades des autres pays qui sont établis ici au Sénégal, et l'État ne fait rien pour freiner cet exode. Donc, non seulement nos parents, nos mamans perdent de l'argent en accompagnant leurs enfants qui sont têtus, qui savent carrément qu'ils n'ont aucune chance d'obtenir un visa. Malgré tout, ils vendent leurs bijoux, malgré tout, ils vendent tout ce qu'ils ont pour accompagner leurs enfants pour qu'ils ne se fâchent pas. Hein? Pendant ce temps, il y a des gens, jeunes également, qui prennent le risque de prendre la terre, le désert. Il y a d'autres également qui prennent le risque de prendre la mer
Hein? Donc, avec Macky Sall, est-ce que vous pouvez me dire que ça a diminué? Barça ou Barsac, est-ce que ça a diminué? Jusqu'à présent, pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a beaucoup de corps qu'on a repêchés en Libye. Oui. Les Sénégalais sont fatigués. Avec Macky Sall, les Sénégalais sont fatigués. Quand les gens disent que dëkk bi dafa Macky, parce que li am Sénégal, ce qui se passe au Sénégal, on ne l'a jamais vécu. Ah oui. Avec Abdoulaye Wade, écoute, avec Abdoulaye Wade, l'argent circulait beaucoup plus. Donc, les taximans, tu interroges les taximans, ils vont te dire que c'était mieux avec Abdoulaye Wade, mais avec Macky Sall, c'est dur un peu partout. Oui, avec le chef de l'État, Macky Sall, le candidat à sa propre succession, on voit qu'il tient une avance sur ses adversaires avec ses multi-inaugurations tous azimuts. Récemment, le building administratif, l'avion d'Air Sénégal, le pont de Farafenni, l'autoroute Ila Touba et le TER. Je suis allée avant-hier jusqu'au building administratif parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas passée par là-bas. Donc il fallait que je voie de mes propres yeux. Ouais. C'était magnifique devant, mais derrière, les travaux continuent. Donc ce n'est pas terminé. Donc oui. Derrière, ce n'est pas terminé. Ils sont toujours en chantier. Toujours en chantier. Et personne, en écoutant cette émission, ne peut dire le contraire. Personne. Donc on part maintenant à Ila Touba. Donc ce n'est pas encore terminé. Ouais. D'accord? Les péages ne sont pas encore prêts. D'accord? La barrière de sécurité, la lumière. Comment peut-on mettre une autoroute aussi belle? L'autoroute, elle est belle. Ouais. Elle est belle, cette autoroute. Mais mal éclairée la nuit. Et ça crée que des accidents. Il y a eu 2 morts, n'est-ce pas, hier, dans un accident? Ouais. OK? Donc, quand on prend maintenant Farafenni, c'est plus la Gambie. OK? C'est dans 6 mois même. Écoute, pour l'utilisation. Voilà. D'accord, mais je pense qu'ils sont les petits bus, les petites voitures quand même ont le droit de circuler là-bas. Ah oui. Peut-être c'est les gros porteurs, parce que là, en passant, je pense pas qu'on les bloqué. Non, les gens peuvent. Voilà, je suis partie récemment à Ziguinchor. J'ai pris l'avion, mais la voiture a pris la route. Mais au retour, les véhicules ont pris le pont de Farafenni. C'est pas fermé. C'est pas fermé. C'est les gros porteurs. C'est les gros porteurs peut-être qui vont passer. Ce qui fait que le candidat Macky Sall a une avance sur ses adversaires. Pas du tout. Donc il est stressé, le pauvre. Il est stressé. C'est pourquoi il inaugure. Il est stressé parce qu'il se dit quelque part, il se pourrait que je ne passe pas à la présidentielle. Donc, j'aimerais bien qu'on écrive mon nom, Macky Sall, sur les plaques de ces différents joyaux. C'est pourquoi il se précipite à il voudrait entrer dans le panthéon. Dans l'histoire, voilà. Donc, c'est intéressant de lire immeuble inauguré par Macky Sall. C'est pourquoi il s'empresse à vouloir inaugurer. Tout en sachant, pour présenter même l'avion, même l'Airbus est retourné, il paraît, à Toulouse. Ouais. Hein, parce que ce n'est pas encore prêt. Voilà. Donc, tout ce qu'il a inauguré, rien n'est prêt. Donc, il sait pertinemment qu'il ne peut pas gagner dès le premier tour. C'est pourquoi il s'empresse. S'il savait pertinemment qu'il allait gagner, il n'allait jamais s'empresser à vouloir inaugurer. C'est pour présenter un bilan lors de la campagne? Oui, mais c'est un bilan inachevé. Le président Macky Sall, comme j'ai introduit cette émission, comme j'ai commencé cette émission, n'a pas vu le temps passer. Il s'est tellement chamaillé, il s'est tellement battu, il a tenu coûte que coûte à emprisonner certaines personnes qu'il n'a pas vu le temps passer, mais ça passe vite le temps. Oui. Le temps, mais 2012 c'était comme c'était hier. Maintenant on est en 2019, le pauvre. Et dans 3 semaines il sera plus président de la République. C'est ça la réalité. Comment plus président de la République? Il ne sera pas élu. Vous pensez qu'il y aura un second tour? Absolument. Mais il va passer par où? C'est ça qui m'énerve quand j'entends ces Sénégalais qui veulent nous faire entrer dans la tête que le président de la République peut passer dès le... Il va passer par où pour passer dès le premier tour? Il va compter sur sa majorité qui s'élargit de jour en jour. Quelle majorité? Qui s'agrandit. Mais c'est des gens qui ont faim. Avec des la plupart, c'est des gens qui ont faim. Et je vais répéter, des gens qui ont faim, c'est des gens qui ont faim. Qu'est-ce qu'il a dit? Venez brouter. C'est lui qui a dit venez brouter. Venez brouter, mais il ne les respecte même pas. Il les sabote. Alors, c'est pas parce qu'il tend la main à un chef de parti qu'il a besoin
de ce chef de parti. Il l'humilie, il est en train d'humilier certains chefs de parti. Ah oui? Venez brouter. Donc, il demande aux forces vives de venir le rejoindre parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y aura aucun blocage à ce sujet. Moi, et que les gens cessent le lynchage. J'ai été la première à être appelée avant Madi Kenya. Ah oui. J'ai été la première. Il vous a contacté à travers son ministre de l'Intérieur. Je l'ai bel et bien écouté, mais après j'avais honte d'aller avec eux. Vraiment, compte tenu du contexte actuel, les gens sont fatigués. Nous, on est avec le peuple. Moi, en tout cas, je sens la souffrance du peuple qui souffre au Sénégal. Parce qu'il y a deux catégories de personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent et des personnes qui ne souffrent pas. Son entourage immédiat ne souffre pas, mais son entourage éloigné souffre. Même l'entourage éloigné du président Macky Sall souffre. D'accord? Maintenant, les gens qui sont dans les villages, les élèves, les étudiants, qui sont en train de râler, qui n'ont même pas une bourse décente, mais comment le président peut augmenter de 4 000 francs une bourse de 36 000 francs? Même vous ne payez même pas 50 000 francs à votre bonne. Vous n'osez même pas payer 50 000 francs à une bonne. Toutes les bonnes ont minimum entre 50 et 100 000 francs maintenant dans les maisons. Soyons sérieux. Donc comment au moins c'est un effort qu'il a fourni. Mais écoute, 40 000 francs pour un étudiant, 40 000 francs pour un étudiant, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il n'a fait aucun effort dans ce sens. Et encore, il râle. Parfois, ils perçoivent avec beaucoup de retard leur bourse. Le président de la République, quand j'ai entendu la dernière fois, pas entendu, je l'ai lu dans les réseaux sociaux, il a dit je vais faire mieux que Kagame. Parce que maintenant, il vient de se rendre compte que le Sénégal est sale. Macky Sall vient de se rendre compte que le Sénégal est sale. Mais c'est du n'importe quoi. Et il ose nous dire qu'il va faire mieux que Kagame. Pourquoi il n'a pas fait mieux que Kagame en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019? Vous imaginez? Mieux vaut tard que jamais. Bon, mieux vaut tard que jamais. Son épouse était en train de faire des toilettes quelque part dans la banlieue. Oui. Mais c'est un bon projet. C'est un très bon projet. Elle devait continuer à le faire parce que le problème de la saleté des bordures de mer, des villages des pêcheurs, c'est un problème de manque de toilettes. C'est des projets. Elle devait continuer à mettre des toilettes dans toutes les maisons qui n'ont pas de toilettes. De Joal à Differ. Écoute, c'est horrible ce que je vois à Differ. J'allais jusqu'à la pointe de Sangomar. Mais à la pointe de Sangomar, mais c'est des déchets partout. Mais écoute, je te raconte d'une réalité. Moi, je connais le Sénégal. Des déchets humains? Des déchets humains partout. À la pointe de Sangomar. À Joal, en bordure de route, c'est des déchets. Ok, ici à Bel-Air, Anne Bel-Air, mais c'est des déchets en bordure de route. Vous avez vu Bel-Air, la mer de Bel-Air, comment elle est sale, des déchets partout déversés. Hein? Donc, aucune norme de sécurité et d'hygiène pour les eaux de canalisation. Les eaux de canalisation qui sont déversées sans épuration, sans traitement. Et dans tous les pays développés, les centres d'épuration doivent exister et fonctionnels. Moi, je nage comme un poisson dans l'eau. D'accord? Mais quand je plonge à Soumbédioune, mais l'eau est complètement polluée. Le centre d'épuration qui est là-bas derrière Terroubi, mais n'est pas fonctionnel n'est pas fonctionnel. D'accord? Alors que ce centre d'épuration devait être fonctionnel. Donc, dans toutes les bordures du littoral, on devait y mettre beaucoup de centres d'épuration qui traitent les eaux usées avant l'évacuation dans la mer. Oui. Donc, il y a tellement de défaillances, il y a tellement de problèmes. Nous, en tout cas, nous les femmes intellectuelles, quand on voit cette gestion de Macky Sall, on n'a pas honte, mais on est enragé. Parce qu'il n'a pas le droit de nous faire ça. En quoi faisant? Mais écoute, il n'a pas le droit de traiter ce pays de cette manière. Le Sénégal est sale. Les mairies n'ont pas... Il l'avait dit en quittant Dakar. Mais écoute, le Sénégal est sale. Les mairies n'ont pas suffisamment de moyens et il n'y a aucun effort fait par les maires à payer. Parce que la plupart, ils sont combien encore? La plupart, c'est les maires à payer, mais qui n'ont aucune notion d'hygiène pour rendre leur commune propre.
Est-ce qu'ils ont les moyens? Écoutez, les moyens, on les cherche avec le président, mais les moyens, on les cherche. Le président devait taper sur la table. Comme il vient de le signaler, je vais faire. Il reconnaît qu'il n'a pas fait d'effort pour rendre le Sénégal propre. Écoute, quand même. Donc, mais Burundi, le pays de Kagame, mais ne devait pas être, c'est quel pays encore? Rwanda. Le Rwanda ne devait pas être plus propre que le Sénégal. Le génocide de Rwanda, c'est pas très longtemps. C'est seulement hier. Ils se sont organisés, ils ont développé. Maintenant, ils ont des investisseurs. Le Rwanda est propre pendant que le Sénégal reste sale. D'accord. Donc, oui, dans ce Sénégal, pourquoi vous doutez que le président puisse passer au premier tour, surtout qu'à quelques semaines de cette présidentielle, la transhumance refait surface. À titre d'exemple, il y a le cas de Maître Aïssata Tall Sall qui a rejoint la coalition présidentielle. Quelle est votre réflexion là-dessus? Cela vous surprend? Oui, ça m'a quand même personnellement surpris. Je t'ai dit que j'ai été la première à être appelée. Ouais. Et j'ai craché sur ça. Moi, je crache sur l'argent. Je n'ai pas faim. Je crache sur l'argent. D'accord? J'ai honte d'être avec Macky Sall pendant que le pays souffre à cause de sa faute. Parce qu'il est l'unique responsable. Le contrat de travail qu'on lui a signé, parce qu'on a signé un contrat de travail au président Macky Sall. C'est un contrat de travail. L'objectif, c'est de faire en sorte de développer le Sénégal. C'est ce contrat qu'on lui a signé en lui donnant le palais de la République. Monsieur Macky Sall, vous êtes président de la République et vous avez comme objectif de développer le Sénégal, de faire en sorte que les Sénégalais naissent, vivent et meurent dans la dignité, de faire en sorte que tous les secteurs soient développés, que les Sénégalais qui sont malades se soignent, que les gens qui ont faim mangent, que nos eaux de mer soient protégées, pas pillées, que le pétrole soit protégé, pas pillé, que nos ressources minières soient protégées, pas pillées, que les paysans soient accompagnés, que l'élevage soit accompagné, qu'on ne voit pas vous partez à Linguère, vous partez à Kolda, mais on verse le lait parce que tout simplement il y a des problèmes de transformation. Il y a des problèmes de transformation. Le contrat qu'on a signé au président de la République, c'est faire en sorte que les étudiants apprennent dans des amphithéâtres corrects. Que toutes les universités aient une capacité d'accueil correcte. Le contrat qu'on a signé avec le président de la République, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chômeurs, qu'on forme suffisamment d'étudiants, qu'on développe la formation professionnelle pour permettre à ces jeunes de créer leur propre emploi. Le contrat qu'on a signé avec le président au président de la République, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème au niveau des cités religieuses, que les daras soient modernisés. On a dit au président de la République, on vous donne 7 ans. Il a promis de faire 5 ans, mais ce n'est pas pour avoir un petit groupe restreint, extrêmement à l'aise, qui dirige le Sénégal et qui nargue la gente féminine. Combien de ministres femmes dans le gouvernement? C'est une gifle aux femmes intellectuelles. C'est une gifle. Au moins Madi Kenya. Pourquoi j'ai choisi Madi Kenya? Parce qu'il a promis un gouvernement paritaire. Le premier gouvernement paritaire au Sénégal et ça, en Afrique. Et ça, ne serait-ce que pour cette promesse qui sera tenue. Ne serait-ce que pour cette promesse, les femmes doivent voter Madi Kenya. La parité a été un échec à l'Assemblée nationale. Si on renvoie cela dans un gouvernement, ça va être catastrophique. Si ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une parité élective. Donc c'est ce qui se passe au niveau des mairies, c'est une parité élective. Ouais. Mais la parité nominative, c'est le gouvernement paritaire comme en France. Autant de femmes ministres que d'hommes ministres. Et ça, Madi Kenya me l'a promis. C'est pourquoi je suis avec lui, parce que je sais qu'il va tenir sa promesse. Et j'en profite pour m'adresser aux femmes cadres du Sénégal. Venez mouiller le maillot pendant qu'il est encore temps. Parce que même s'il me promet un gouvernement paritaire, donc s'il n'y a pas beaucoup de femmes cadres qui viennent mouiller le maillot avec nous,
je suis désolée, on ne pourra pas intégralement respecter cette promesse. Il y aura des femmes ministres, mais pas autant de femmes que d'hommes. Donc venez vite, venez pendant qu'il est encore temps, pour qu'on puisse ensemble parfaire ce projet Jàmm ak Xéwal de Madické Niang. C'est ce projet de société où il y a la place de la femme, des jeunes. D'ailleurs, son slogan, c'est les jeunes et les femmes comme fer de lance. Et ça, c'était très important. Oui, pourquoi vous dites que le ralliement de Aïssata Tall Sall vers l'APR est un coup de tonnerre? Un coup de tonnerre parce qu'elle nous avait habitués ces derniers temps à une opposition tellement classe, tellement digne, tellement sévère, mais avec une douceur, avec une féminité. J'ai beaucoup aimé son terme de féminité. Elle revendiquait sa féminité. D'accord? Bon, c'est un choix personnel. Donc, moi, je respecte le choix des gens. C'est un choix. Je ne vais pas la critiquer parce qu'elle a rejoint l'autre camp. Non, non, non. Donc, mais je suis quand même... J'ai été un peu déçue, comme la plupart des Sénégalais, parce que je la voyais quand même dans une forte coalition de l'opposition parler et trembler comme elle a l'habitude de le faire à l'Assemblée nationale. Oui. S'agissant de la présidentielle, cette fois-ci, les femmes voient leur chimère passer au trépas. Comment l'appréciez-vous? C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que moi... je suis dans la coalition Madické 2019 extrêmement à l'aise. C'est comme si j'étais candidate à la présidentielle. Parce que le président Madické Niang a énormément de respect pour les femmes. Énormément de respect. Je ne sens même pas que je ne suis pas candidate à la présidentielle. Il ne fait rien sans les femmes chefs de parti de la coalition Madické 2019. Donc vraiment, on est bien et bien présente dans cette présidentielle parce qu'il ne fait rien. Jouer le second rôle. C'est pas un second rôle, c'est quelqu'un de très respectueux envers pas les femmes, envers Je parle d'une manière générale, seulement pas pour vous en tant que souteneuse de Maître Madické Niang, mais pour toutes les femmes, elles jouent les seconds rôles dans cette présidentielle. Bon, il n'y a pas de femmes candidates devant. Maintenant, les autres femmes, effectivement, elles ont été recalées. Elles ont été recalées parce que le filtre était sévère. Hein? Le filtre était sévère. Certains disent on est passé par où pour avoir suffisamment de signatures. Donc nous, le jour du dépôt, on était à 390 000 et en fin de réunion, on était à 400 000 et quelques signatures parce que le président Madické Niang n'a pas lésiné sur les moyens pour payer les collecteurs. On n'a pas acheté de signatures. Par contre, on a payé. Il a casqué énormément d'argent pour payer les collecteurs et les informaticiens qui étaient chargés de corriger les signatures, de vérifier. Parce que comme le Sénégal est les temps sont un peu compliqués ces temps-ci, donc on a vu des personnes venir dire qu'ils soutenaient notre candidat, Maître Madické Niang, et en retour, ils s'attendaient à recevoir de l'argent pour payer ses collecteurs, ce qui est tout à fait normal. Donc il a donné énormément, il a payé les collecteurs parce qu'il a beaucoup de respect pour les collecteurs. Les collecteurs, parce que quand même, quand on passe toute une journée à collecter des signatures, quand même, c'est un service qu'il faut vendre, qu'il faut rémunérer. Oui. Donc, il a rémunéré les collecteurs, il a rémunéré les informaticiens, et on a déposé des signatures. Il n'y a eu que 2000. Lors du premier dépôt, il n'y a eu que 2000 qui n'étaient pas bons, qui étaient des doublons. Donc, des doublons en plus. Donc, il fallait maintenant... On a déposé, je pense, 6 000. Et bon, on est passé au la main. On n'a pas été pistonné. Hein, sinon, le piston coûte... la facture a été très chère. Oui. La facture a été très chère pour... les collecteurs ont vraiment envoyé on nous a donné une facture très chère qu'on a payée. Et c'est au la main qu'on a validé, qu'on a déposé de bonnes signatures qui ont finalement été validées. Et là, bon, tout contents, nous tous, d'être parmi les 5 retenus. Et et Macky Sall n'est pas derrière nous. À ce titre, le leadership au féminin n'est-il pas réduit à sa plus infime expression à travers la présidentielle de 2019?
surtout marquée par l'absence de femmes candidates. Écoute, je viens de répondre à cette question. Oui. Donc on ne sent même pas qu'on n'est pas candidate à la présidentielle dans cette histoire, parce que nous, ensemble de premier meeting qu'on va faire à Mbacké, oui. C'est à Mbacké qu'on va tenir notre premier meeting. Il est venu nous rejoindre à Mbacké. On était premiers à choisir notre lieu. Donc il y a une présence forte des femmes, une présence forte des femmes. Oui. Les femmes, je suis dans cette coalition en tant que femme chef de parti. Oui. Il y a donc Aminata Lo, oui, Aminata Lo qui est également dans cette coalition comme femme chef de parti. Selbé Linguère Diouf est également femme chef de parti. Donc il y a la présidente des femmes, comment elle s'appelle, Khadija Boundiaï de Serigne Bara. Elle regroupe les femmes donc, de la coalition Madické 2019. Et il y a d'autres femmes également cadres qui sont en train de nous rejoindre. Hier, le président a reçu jusqu'à 4 h du matin. 4 h du matin. Et la majorité, c'était des femmes. Donc, qui étaient issus de Guédiawaye, de HLM, donc des communes de Dakar. Et ça, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui. Voilà. D'un point de vue sociologique, est-ce que ce n'est pas la société qui n'est pas prête à propulser la femme au sommet? C'est un travail que doivent faire les femmes. Les femmes doivent se battre pour être au devant de la scène. Non seulement il faut de l'énergie physique, il faut une organisation, il faut du temps et il faut de l'argent. La politique, c'est de l'argent. Ouais. Une campagne présidentielle, ça coûte excessivement cher. On parle de 45 départements, on parle de la diaspora, donc on parle des collectivités locales, c'est plus de 600. Donc c'est pas une petite affaire. Au niveau de chaque département, il faut des véhicules, ouais. Il faut des outils de communication. Maintenant, on parle de tablettes, de téléphones, il faut des ordinateurs. Puisqu'on a mis quelque part le parrainage, donc il faut informatiser partout. Ouais. Absolument, il faut informatiser partout. Donc c'est la présidentielle, c'est du carburant. Donc la présidentielle, c'est des billets d'avion parce qu'il faut aller voir, il faut aller rencontrer la diaspora. Heureusement que WhatsApp est là, heureusement que les Facebook Live vidéos sont là. Oui. Et ça nous a facilité la tâche. Il y a eu beaucoup d'économies de billets d'avion parce que maintenant avec les live vidéos, donc on peut voir, on peut communiquer avec la diaspora des deux côtés, vice-versa. Oui. Voilà, ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher une présidentielle. Une présidentielle. Voilà. Sous cet angle, d'après certains observateurs, les deux alternances qui se sont produites au Sénégal s'expliquent d'abord en 2000 par l'expansion des radios privées, ensuite par l'arrivée des télévisions, la variété même de télévision en 2012. En 2019, les réseaux sociaux joueront le rôle déterminant, avéré ou non. Absolument, absolument. Cette télévision, j'aimais bien le terme de Sidi Lamine Niasse, la Walfadjri, c'est une télévision alerte. J'aimais bien ce terme. Ouais. Parce que cette télévision a alerté en 1999. Donc je pense que cette télé est née en 1997 ou 18. Non, c'est la radio. C'est la radio qui est née en 1997. La télé, c'était en 2006. C'était en 2006, voilà. Ouais. Mais la radio était déjà... Oui. C'était une radio alerte, ouais. Qui a beaucoup contribué donc à la chute d'Abdou Diouf. Ouais. Beaucoup contribué à la chute d'Abdou Diouf. Ouais. Et Walfadjri avait des reporters qu'il n'a plus maintenant, puisque ces reporters sont casés un peu partout, à la présidence, à iRadio, à TFM, un peu partout. Donc, à l'époque, en 2000, donc des Alassane, et je ne vais pas faire la publicité, donc les reporters et les journalistes de Walf, donc, avaient contribué à la chute d'Abdou Diouf en donnant les résultats dès 18 h, en direct à la radio. Et c'est ça qui a déclenché l'alternance. Moi-même, j'étais dans le bureau d'Abdoulaye Wade à 16 h et je lui ai offert ma radio et mon portable et il parlait en direct. En parlant en direct, c'est ça qui a déclenché l'alternance. Puisque tous les journalistes étaient partis au directoire de campagne d'Abdou Diouf là-bas à Saro, et là, moi j'étais seule dans le bureau d'Abdoulaye Wade en 2000. Ils sont venus quand ils ont écouté Abdoulaye Wade en direct à la radio. La radio, c'est une puissance, c'est une force, la radio. Donc, ça c'était en 2000. Ouais. Après,
la prochaine élection, c'était en 2007. Oui, 2007. C'était 2007. Ouais. Après, bon, c'était 2012. Toujours, c'était le même scénario, mais il y avait maintenant l'avènement des télévisions. Des télévisions. Mais quelque part, cette télévision a perdu les éléments qui avaient facilité la chute de Abdou Diouf. Abdoulaye Wade. Abdou Diouf, la chute d'Abdou Diouf en 2000. En 2000, oui, oui. En 2000. Donc après, Sport FM était né, qui est devenu par la suite RFM. Ouais. D'accord. Et puis TFM. 2012, ouais. Après WAF TV. Et après, bon, et puis Zik FM, c'est un bébé hein, par rapport aux autres. Oui. Voilà. Et ça, avec un changement de comportement. Parce que ceux qui, en 2000, ceux qui étaient à WALF en 2000, ont changé de camp. Et ont préféré fermer la bouche. Quand Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, disait qu'il avait gagné dès le premier tour, en 2007, si vous vous rappelez bien, c'était comme un deuil national. Ouais. Personne n'osait parler parce qu'il avait tellement surpris les gens que personne n'osait parler. Surtout avec 56%. Il y avait un silence cathédral général sur l'ensemble du territoire sénégalais. Ouais. Finalement, il a testé, il gagne dès le premier tour. Moustapha Niasse était tellement choqué, il n'a pas pipé mot. Ok? Et c'est passé comme lettre à la poste. Personne n'est sorti. D'accord? Ouais. Maintenant, ceux qui étaient dans les presses comment il s'appelle encore, de l'autre côté, c'est TFM. Ouais. TFM n'était pas encore né. Il s'est battu. Abdoulaye Wade ne voulait pas lui donner la fréquence de télévision. Ouais. Finalement, quand Abdoulaye Wade a cédé et qu'il a eu cette télé, c'est cette télé qui a fait tomber Abdoulaye Wade. TFM, l'équipe de TFM, a fait tomber Abdoulaye Wade en 2012. Parce que, comment l'équipe a fait tomber Abdoulaye Wade? Parce que quand on a refusé les signatures, le parrainage qui revient, les signatures de, terminer la phrase, de Youssou N'Dour. Donc, il y avait Ken, il y avait une autre personne, mais surtout de Youssou N'Dour. Il était enragé et il a rejoint qui? Macky 2012. Oui, entre les deux tours. Il a rejoint pas entre les deux tours, dès le premier tour. Dès le premier tour, il a rejoint parce qu'il n'était pas candidat. Oui, mais il allait souvent à la place de l'indépendance chaque jour pour manifester. Voilà. Mais entre les deux tours. C'est entre les deux tours qu'il a vraiment manifesté son soutien au président Macky. Et finalement, ça a été très déterminant. Et Abdoulaye Wade était finalement parti. Donc, on a assisté à une victoire de Macky Sall. C'est comme si c'était hier. Oui. Et maintenant, en 2019 Maintenant, en 2012, toujours en 2012, il y a eu la deuxième alternance en 2012. Et après, le président Macky Sall avait la possibilité soit de dissoudre l'Assemblée nationale, immédiatement. Il pouvait le faire. Ou de conserver. Donc, il n'a pas dissous. Il a choisi une date un peu proche. D'organisation des législatives. On n'avait que 15 jours pour déposer nos dossiers à l'époque. Et si vous vous rappelez, j'étais la seule femme tête de liste à l'époque. Avec une caution de 20 millions à l'époque qu'il fallait déposer. Quand je m'en suis sortie avec 8107 voix et ils avaient refusé à l'époque d'appliquer la parité au plus reste, c'était ma bataille, la parité au plus l'application de la parité au bureau, au plus fort est et à la tête de l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse ne doit pas être président de l'Assemblée nationale durant 5 ans. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Ils lui ont donné ce cadeau tout simplement pour le remercier. Parce qu'il a refusé de il a promis de ne pas se présenter à la présidentielle de 2019. Ouais. Il devait y avoir une alternative paritaire à la tête de l'Assemblée nationale. Un an, député femme, l'année prochaine, député homme. Parce que c'est ça ce qu'on appelle une parité
absolue. Si vous écoutez les textes, si vous lisez les textes, c'est une parité absolue. C'est ça ce que ça veut dire, parité absolue. À la tête de l'Assemblée nationale, au niveau des bureaux, au niveau des commissions et au niveau du plus fort, et ils font ce qu'ils veulent. Ils ont fait ce qu'ils voulaient à l'Assemblée nationale. D'accord? Moussa Fagnas à la tête du RON5. Le bureau, je pense que c'est seulement cette année qu'ils ont fait un effort. Mais quand ça ne les arrangeait pas, ils faisaient un forcing, ils ignoraient royalement les femmes. Royalement les femmes. Au niveau des commissions, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Plus Forest, ils ont ignoré totalement le Plus Forest. D'accord? Pendant que j'étais en train de crier, personne ne m'a soutenu. Cette presse silencieuse, qui était l'instigateur de la chute d'Abdou Diouf, est devenue silencieuse dans TFM, puisque Youssou Ndour était dans Benno Bokk Yakaar. Parce que cette question, votre question est tellement intéressante. Ça résume tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de vivre. Tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que cette presse complice, on a une presse complice qui se tait, qui ne dit rien qu'on sent. Cette presse complice a favorisé le passage en forceps du référendum. Cette presse complice a favorisé ces élections volées lors des législatives 2017. Benno Bokk Yakaar n'a jamais gagné cette Dakar. Ils ont forcé en convoquant cette presse complice à 3 h du matin. Toujours cette presse complice a facilité tout ce qu'on est en train de vivre ici au Sénégal. Maintenant, Dieu nous a amené des réseaux sociaux. Tout le monde est devenu un acteur maintenant. Acteur de communication. Je ne vais pas dire journaliste. Tout le monde est devenu acteur de communication dans cette histoire. Et on a eu la naissance de Diouf. Comment il s'appelle? De Diouf. Assane Diouf. De Assane Diouf. Mais avant Assane Diouf, c'était Souleymane Jules Diop pour descendre Abdoulaye Wade qui a commencé dans les réseaux sociaux à insulter. C'était l'instigateur des insultes. C'est tellement intéressant, mais... C'est l'instigateur des insultes. Dans les réseaux sociaux. Écoute, moi, je suis un chef-d'œuvre. Les gens ne me connaissent pas. Je peux parler jusqu'à 5 h du matin. Là, on le sait. D'accord? Maintenant, les gens découvrent. En tout cas, on vous... L'histoire du Sénégal, racontée par Ndella Madior Diouf, cette partie que vous venez de dire, elle est tellement importante, elle doit être vraiment développée. On doit même écrire un livre sur ce qui s'est passé avec cette presse complice. On aura l'occasion d'y revenir. Cette presse complice a été punie par Dieu. Punie par Dieu avec l'avènement des réseaux sociaux. Si on attaque une personne, si la personne n'est pas d'accord, mais tu prends ton live vidéo, ton live YouTube, ton live Instagram, ton live Twitter, tu fais tout ce que tu veux, dans le respect bien sûr. Et c'est ça qui va faire tomber Macky Sall. Dès le premier tour, il ne sera même pas deuxième, il sera troisième. Je l'ai dit à cette TV. Si les informations qui me sont parvenues sont vraies, si Aïda Mbodj a rejoint Idrissa Seck, écoute, le deuxième tour sera entre Madi Kenya et Idrissa Seck. On verra. Je vous remercie. On verra. Madame Ndella Madior Diouf, membre de la coalition Madické 2019. C'était trop court. C'était trop court. Donc il y a eu le programme, le bon programme projet de société Diam ak Xewal qu'on peut voir dans www.madické2019.com. On peut retrouver dans le site. On est en partenariat avec votre coalition et nous tendons nommer aux autres coalitions pour la présidentielle de 2019. Absolument. Merci à vous, Madame Ndella Madior Diouf. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont accompagnés. Merci à toute la réalisation. Issa Diagne, Cheikh Ahmed Tidiane Diop, coordination Oustaz Assane Diouf. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.